Hello les curieux! On se retrouve aujourd'hui pour l'histoire d'une serveuse au destin incroyable. Elle servait des gaufres et du café dans un petit resto en Alabama. Un client lui laisse un jour un billet de loterie en guise de pourboire. Le lendemain, elle se rend compte qu'il est gagnant. Mais ce qui aurait dû être un conte de fées s'est vite transformé en cauchemar. Une histoire où la richesse devient un piège, voici l'incroyable destin de Tonda Dickerson. Nous sommes en mars 1999 à Grande Bay, en Alabama. Tonda Dickerson a 28 ans et elle travaille en tant que serveuse dans une Waffle House. C'est une femme simple, discrète et elle vit modestement. Ce jour-là, un habitué du restaurant, Edward Seward, décide de faire une petite blague. Au lieu d'un pourboire classique, il décide de tendre à Tonda un billet de loterie. Elle accepte, un peu amusée, mais en vrai, elle croit pas trop à la chance. Sauf que le lendemain, tout bascule. Le billet est gagnant et le jackpot est de 10 millions de dollars. Tonda n'encaisse pas tout d'un coup. Elle a choisi une option plus sécurisée où en fait on lui fait un virement de 375 000 dollars par an pendant 30 ans. Elle décide de créer une société familiale qu'elle appelle 9000 Inc. C'est grâce à ça qu'elle gère les versements et les taxes. Sauf que c'est que le début d'un engrenage infernal. À peine quelques jours après l'annonce du gain, Tonda est attaquée par ses propres collègues. Elles affirment qu'elles avaient fait un pacte avec Tonda lorsqu'elle a eu son billet de loterie en pourboire et que le pacte consistait à ce que si le billet soit gagnant, peu importe la somme, ils se la partageraient entre tous les employés. L'affaire va donc jusqu'au tribunal et au premier procès, le jury donne raison aux collègues de Tonda. Tonda est alors sommée de partager l'argent avec elle. Sauf que bien évidemment, elle décide de faire appel et cette fois-ci, la Cour suprême d'Alabama décide d'invalider la décision. Tout simplement parce que ce type de pacte, basé sur des jeux de hasard, est complètement illégal. Tonda réussit donc à conserver la totalité du jackpot. Sauf qu'elle est loin d'être tirée d'affaire. Après ça, c'est le donneur du billet, Edward Seward, qui revient à la charge. Lui, il prétend qu'en lui donnant le billet, ils avaient fait un pacte et qu'elle lui aurait promis de lui acheter quelque chose si le billet était gagnant, et il donne même l'exemple d'un pick-up. Sauf que là encore, la plainte est rejetée. Comme dit précédemment, pour gérer son argent, Tonda a décidé de créer une entreprise qu'elle appelle Nine Mile Inc. Et en fait, dans son entreprise, elle a nommé plusieurs membres de sa famille en tant qu'actionnaires. Elle pensait bien faire, sauf que l'État, lui, n'a pas vu ça d'un bon œil. C'est là que l'IRS, le fisc américain, s'est mêlé à toute cette histoire et a accusé Tonda d'avoir créé tout ça pour déguiser en fait le fait qu'elle donne de l'argent à sa famille. Résultat, ses cadeaux sont donc imposés et là, elle perd donc plus d'1 million. Tonda tente de contester, mais là, elle perd. Elle est donc contrainte de s'acquitter de cette somme et là, le jackpot commence un peu à ressembler à une malédiction. Et puis survient l'ultime drame. Le 18 septembre 2002, Tonda est dans la voiture avec son ex-mari, Rusty Joyner. Jusqu'au moment où il sort une arme à feu, il la menace et la force à conduire jusqu'à une destination inconnue. Son objectif, la contraindre à signer des chèques et à lui remettre de l'argent. Sauf que ce que Rusty savait pas, c'est que Tonda, elle aussi, avait une arme dans sa voiture. Et à un moment d'inattention, elle le prend et elle tire. Une balle dans la poitrine. Après ça, évidemment, elle appelle la police. Rusty, lui, est pris en charge par les ambulances et finalement, il survit à ses blessures. Après coup, il a même été arrêté et inculpé pour enlèvement avec usage d'armes à feu. Tonda, elle, n'est pas poursuivie parce qu'en fait, son tir est considéré comme légitime défense. Après cet épisode, Tonda est complètement bouleversée et elle disparaît d'un coup du paysage. On pourrait croire que Tonda a profité de sa richesse pour refaire sa vie ailleurs, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Selon plusieurs sources, elle continue de vivre sa petite vie modeste, sans extravagance. Pas de voiture de luxe, pas de villa clinquante. Juste une femme qui essaie d'oublier que sa vie a presque été brisée par un ticket de loterie. Aujourd'hui, on sait très peu de choses sur elle, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle reste un exemple extrême de la malédiction du loto. Alors, gagner à la loterie, c'est le rêve de beaucoup, mais pour Tonda, ce rêve s'est vite transformé en série noire. Des collègues qui l'attaquent, le fils qui la rattrape, son ex-mari qui tente de l'enlever. Malgré tout, elle s'est battue, elle a réussi à garder une partie de son jackpot, mais surtout à se relever. Alors maintenant, je vous pose la question à vous. Vous feriez quoi avec 10 millions d'euros? Que vous en parleriez? À qui vous ferez confiance? Merci d'avoir regardé jusque-là. Comme d'hab, n'oublie pas à t'abonner, commenter et liker si ça t'a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.